Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous après quelques mois d'absence pour des raisons personnelles vraiment. Mais vraiment, ça m'a manqué aussi de vous fournir une vidéo et de vous filmer un maquillage. Donc aujourd'hui, je vous ai filmé un maquillage qui peut se faire en 15 minutes pour vous les débutantes. Si cela vous intéresse, on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va préparer la peau. Donc on va utiliser un primer comme celle-là. J'applique ça sur tout mon visage. C'est un primer qui va hydrater votre peau. Donc elle va préparer votre peau à recevoir tous les produits que vous allez appliquer. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Wet n Wild en teinte golden beige et je vais appliquer sur tout mon visage. Comme ça. Un instant, je vais dégager mes cheveux. Voilà. Puis je vais venir estomper avec une éponge. Donc je tapote comme ça partout. Veuillez bien que ça soit bien éparpillé partout en tapotant légèrement. N'étirez pas comme ça, mais toujours tapoter pour que le produit pénètre bien dans votre peau et que ça ne fasse pas de démarcation. Puis je viens descendre dans mon cou. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne. Celui-ci, c'est de chez Revlon. Donc, c'est le Color Stay. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai découvert récemment. Mais vraiment, c'est un très bon anti-cerne à petit prix. Avec mon éponge, je vais la retourner donc sur ce côté-là. Et je vais toujours estomper avec mon éponge. Pour estomper votre anti-cerne et pour que ça prenne bien, regardez vers le haut comme ça. Comme ça, ça adhère bien sous les cernes. Vous voyez, ça a directement lissé mes cernes et illuminé aussi mes cernes. Voilà, et on vient poudrer avec une poudre libre ou une poudre compacte. Moi, je vais utiliser celle de Huda en teinte translucide. Et je viens l'appliquer un peu partout sur mon visage. Voilà. Et quand il y a peu de matière, j'enlève un peu, comme ça. Je viens fixer mon anti-cerne. Je fixe toujours mon anti-cerne parce que ça file. Comme ça, ça évite de filer dans la journée. Pareil pour les fonds de teint, donc il faut savoir toujours fixer. Ensuite, le surplus, je viens prendre un grand pinceau comme ça et je viens bien fondre le tout et estomper. Comme ça, j'ai bien poudré tout mon visage. Là, j'ai un teint nickel. Je suis un peu pâle, bien sûr, c'est normal, mais par la suite, on va venir bronzer et mettre des blushs pour rehausser tout ça. Pour le bronzer, je vais utiliser la palette de chez Benefit. Donc, le bronzer que tout le monde connaît, là ou là. Donc, celle-là, comment je l'ai creusée déjà. Ça se voit que j'ai beaucoup utilisé ce bronzer. Donc, je prends un pinceau à bronzer et je viens l'appliquer ici sur mes joues, pas sur mes pommettes mais un peu plus bas, et je viens réchauffer
tout ça. Vous voyez la différence déjà sur ce côté et ce côté. Puis je viens le mettre aussi ici, sur mon front, le haut de mon front. Pour ceux qui ont un grand front comme ça, il est mieux d'appliquer son bronzer ainsi. Mais si vous avez un petit front, c'est pas la peine. Et je viens aussi réchauffer là. Avec le même bronzer, je viens prendre un petit pinceau comme ça et je vais un peu définir mon nez. Donc voilà, c'est pour un peu rehausser le nez. Donc on fait un petit lifting du nez comme ça. On va continuer avec le blush. Je vais utiliser celle-là, le Dandelion. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes ici. Bon, c'est très léger comme couleur. Bon, j'espère que vous voyez la différence de l'avant et après. Un peu sur le nez. Maintenant, je vais m'attaquer aux sourcils. Donc, je viens brosser un peu avant d'appliquer mon produit pour enlever la poudre que j'ai appliquée auparavant. Je mets en ce moment ce produit-là de chez NYX. Donc, c'est le Cheek It Stick It. C'est un mascara, au fait, pour brosser votre sourcil. Et ça va vous permettre de les fixer toute la journée. Donc moi j'aime bien ce produit et j'utilise que ça en ce moment. D'abord je viens brosser à l'encontre de mes cils comme ça. Pour bien appliquer les produits. Ensuite je viens venir les coiffer. Comme ça. Donc je les coiffe vers le haut. Puis avec la même gamme de chez NYX, donc c'est le Lift and Match. C'est un liner comme ça qui va vous permettre de tracer poil à poil, par exemple les trous qui manquent. Je vais vous montrer ça. Comme ça. Donc ça va vraiment vous permettre de dessiner des poils, on va dire. Et je vais prendre un peu de mon anti-cerne pour bien pouvoir tracer la ligne. Comme ça. Et venir nettoyer au fait ce qui dépasse. Ça vous permettra d'avoir des sourcils bien nets aussi. Et je vais toujours prendre mon éponge pour estomper tout ça. Continuer avec les yeux maintenant. Donc d'abord on va utiliser une base à paupières. Donc celle-là c'est de chez P. Louise. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Comme ça. Et comme d'hab je vais venir l'estomper avec mon éponge. On va maintenant s'attaquer aux yeux. Donc je vais prendre la palette de chez Zoeva. C'est palette de nude, donc c'est la Cocoa Blend. Elle est comme ça, avec des couleurs vraiment faciles à porter, donc idéal pour les débutants. Et pour les yeux, on va utiliser seulement 3 couleurs pour ne pas trop s'éparpiller. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Premièrement, on va prendre une couleur de transition. Donc la plupart du temps, c'est une couleur qui se rapproche de votre peau. Donc pour ma part, ce sera celle-là.
Donc elle va permettre de vous définir votre creux de paupière. Je tapote l'excédent, puis je vais venir l'appliquer là où on définit le creux de paupière ici, et je viens l'estomper sur toute la ligne là. Faites la différence entre ça et ça, vous avez déjà les yeux plus définis. Et le secret d'un beau maquillage, c'est toujours bien estomper ses fards, que ce soit les fards à paupières ou les fards à joues, etc., les fonds de teint, il faut bien estomper. Puis je viens prendre une couleur plus foncée que j'ai pris précédemment, donc bon, je peux prendre celle-là ou celle-là. Je vais prendre celle-là, donc un marron, et je viens l'appliquer sur le coin externe de ma paupière. Comme ça. Et en même temps, je viens l'estomper. Et bien estomper en remontant dans le coin ici. En faisant ça, ça va vous permettre d'approfondir en fait vos yeux et vous permettre de les tirer un peu vers le haut comme ça. Et je viens l'estomper avec ma couleur de transition. Là, comme j'ai dit, il faut bien estomper les fards. Pour la troisième couleur, on va venir prendre soit, si vous voulez rester dans les fards mat, vous pouvez prendre un fard plus clair par exemple pour le déposer sur le reste de la paupière où on n'a rien appliqué. Donc moi je vais utiliser cette couleur là un peu irisée. Je viens l'appliquer sur le reste de ma paupière où j'ai rien eu en fait. Et je vais venir estomper ici au fait entre les deux fards pour que elles se fondent bien ensemble. Voilà, on a fini avec fard à paupières et on va mettre un peu d'highlighter. Et je vais appliquer l'highlighter ici sur le haut de mes pommettes. Je viens appliquer aussi un peu là. Voilà. Et je viens aussi l'appliquer sur mon nez ici. Et le bout de mon nez également. Voilà. Pour les yeux, vous pouvez laisser comme ça ou sinon mettre un eyeliner. Moi, j'aime bien appliquer un eyeliner, donc on va appliquer ça ensemble. Comme ça. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez la différence? C'est quand même plus profond ce côté-là que celle-là quand même. À vous de voir si vous préférez rester comme ça ou ajouter un eyeliner. Voilà, je prends mon recourbe-cils. Comme ça. Comme son nom l'indique, ça va permettre de courber vos cils. Donc je l'appuie comme ça dans 10 secondes. Et je vais utiliser ce mascara là. Donc c'est le mascara Colossal de Colossal Curl Bounce de chez Maybelline. Bon, pour terminer ce make-up, on va pas oublier le rouge à lèvres. Il faut bien la secouer et venir l'appliquer comme ça. On va utiliser le spray fixateur de chez NYX. C'est le matte finish. Et on va dégager les cheveux et appliquer ça sur tout le visage.
Et voilà, j'espère que ce petit tuto maquillage en 15 minutes pour débutants vous a plu. Je suis restée quand même vraiment dans la simplicité, enfin je veux dire que vous pouvez reproduire facilement si vous êtes débutante. Et puis rapidement aussi parce que je sais que on n'a pas beaucoup de temps à se consacrer dans le maquillage. Moi, en tant que mère, j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer le matin. Donc, vous pouvez reproduire facilement ce maquillage en 15 minutes, comme je vous l'ai dit. Ça reste un bon maquillage de tous les jours que vous pouvez porter tous les jours. Et vous pouvez changer les couleurs, bien évidemment, mais ça reste un basique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous filmer plus de contenu. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu et de vous abonner sur ma chaîne et d'activer aussi la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Bon voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bisous!